Donc, le 16 juin passé, j'ai eu ce qu'on appelle une ostéotomie TTA. En quoi ça consiste? C'est une chirurgie du genou. Tout d'abord, c'est que mon chirurgien m'a appris finalement que j'avais une malformation. Ma palette de mon genou, la rotule, finalement, elle était trop haute. Donc, elle ne coulissait pas bien dans l'axe qu'accomplit le genou. Ça m'amenait à avoir des luxations de manière répétitive depuis, je dirais, 10-15 ans. Ça a empiré beaucoup les dernières années. Au point que les 3 dernières années, j'étais en attente de la chirurgie finalement. Puis ça a changé beaucoup mes activités. J'ai arrêté de faire de la randonnée l'hiver, toujours peur que le genou lâche. J'ai arrêté de faire plusieurs activités en fait. Ça a eu un impact quand même important. J'étais en attente de cette chirurgie-là, que je savais qu'elle allait être quand même assez importante. Ça consiste, dans le fond, vous allez voir l'image là, apparaître. Une ostéotomie, c'est le tendon rotulien. Il est attaché après le tibia. Et ce tubercule-là de mon tibia, une section, pour le positionner et descendre ma rotule puis le mettre dans le bon axe. Parce que les multiples luxations aussi avaient amené que ma rotule n'était plus non plus, en plus d'être haute, n'était plus au bon endroit non plus. Là. Donc, ça allait plus du tout avec mon genou. Outre la chirurgie qui est quand même assez importante, les implications, c'est que je ne dois pas plier le genou pour les 6 à 8 semaines suite à la chirurgie. Donc, j'espère avoir le coup de fil de l'hôpital pour pouvoir rencontrer le chirurgien qui va faire une radiographie. Il va valider que finalement l'os a bien consolidé, qu'elle s'est bien soudée, que je vais pouvoir être libérée de ma belle attelle que voici. Pour ce qui est de l'organisation, premièrement, ma chambre est sur une mezzanine à l'étage. Au deuxième étage, envisageable, même s'il y a une salle de bain. On a fait une chambre, comme que vous pouvez voir, qu'on a tout aménagé. En fait, c'est mon bureau. On l'a... Il n'est pas comme ça, mon bureau, habituellement. Là, on l'a quand même changé, modifié pour qu'on ait de la place pour le lit double. La chambre qui a été aménagée avec le matelas surélevé. On a mis une table, comme c'était bien pratique pour moi, là, pour mes occupations, dessiner, prendre mon café, mettre mes médicaments, ainsi de suite. J'ai besoin d'un siège d'appoint pour la toilette qui est trop basse. Ensuite, prendre ma douche. La jambe est recouverte d'un attelle. Donc, même encore présentement, j'ai une espèce de grand botte en plastique que j'ai acheté sur Amazon que je recouvre ma jambe. Là. En fait, c'est mon mari qui m'aide. On l'installe, puis là, après ça, je peux aller prendre ma douche. Au début, le siège d'appoint était utile aussi parce que je devais m'asseoir dans la douche, c'était plus sécuritaire. Donc, je mettais le siège d'appoint tout simplement dans la douche. Il y a aussi le coussin orthopédique que vous pouvez voir. Là. Ça servait à surélever ma jambe tout simplement. Les premiers jours, c'était super nécessaire. On met de la glace, on surélève la jambe. Si on a besoin de béquilles au début, je me déplaçais avec les béquilles, là, comme quand on a une jambe cassée ou quelque chose comme ça. Maintenant, j'utilise une canne. Je fais de la physiothérapie toutes les semaines qui consiste uniquement à plier le genou. Je ne peux pas aller plus qu'à 90 degrés, ça doit être des flexions passives. Donc, pour le moment, je suis limitée à ces exercices-là. Et sûrement que la canne va m'être utile quand je vais recommencer à marcher graduellement parce qu'on ne récupère pas la mobilité de la jambe immédiatement après le retrait de l'attelle. Il y a une fonte musculaire, il y a des muscles à travailler, puis ça va prendre quelques jours, semaines de physio. Il y a une rééducation qui va être impliquée aussi. Un autre aspect que je juge intéressant de mentionner ici, c'est les suppléments alimentaires. Le corps, pour se reconstruire, dans le fond, outre le calcium, au départ, c'est du collagène qu'on a besoin. Je me suis procuré sur Amazon, c'est du bouillon d'os, tout simplement. Ça contient beaucoup de collagène et de protéines. Les protéines aussi, c'est important quand on est en guérison active comme ça, pour bien assimiler et transformer le collagène pour que le corps puisse l'utiliser de la bonne manière. Finalement, ça prend aussi de la vitamine C, comme ça ici. Mon deuxième duo, finalement, c'était le magnésium que je prends déjà. Donc, mon magnésium est aussi accompagné de calcium. Vous voyez, c'est une prescription. Donc, c'est ça. C'est pas mal ce qui conclut ce petit vlog. Puis comment j'ai organisé, comment je me suis divertie dans ces 5-6 semaines, en fait, où j'en suis maintenant. Mais comme je vous disais, j'attends toujours le téléphone de l'hôpital avec impatience pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est de plus avoir été libérée enfin de mon attelle. Mais cette semaine, j'ai quand même récupéré une bonne partie de mon autonomie. Ça va mieux, je suis plus complètement dépendante des gens.
Parce que c'est un autre aspect, en fait, que je dois vous mentionner. Mon mari a quand même pris 10 jours de congé, 2 semaines presque total. En fait, on était supposé avoir des vacances en juillet là, qui seraient déjà terminées. On les a pas pris. Mon travail, j'avais aussi une carence d'une semaine, fait qu'on s'est organisé comme ça. On a sacrifié nos vacances pour la chirurgie. Ces 10 jours de présence c'était vraiment nécessaire au départ. C'est comme il s'est occupé de tout quand même. Toutes les tâches de la maison, s'occuper de quelqu'un qui était l'été au départ, c'était quand même exigeant. Mon mari, c'est un amour et je suis chanceuse, j'ai été bien entourée. Il y a mon fils aussi. Tout le monde était aux petits soins avec moi, mais ça fait partie de la réalité aussi. Et je suis contente cette semaine, j'ai récupéré quand même ma mobilité un peu. Je marche toujours avec la canne. Je peux faire ma lessive moi-même, je peux commencer à cuisiner un petit peu, des choses simples. C'est sûr que je ne fais pas des grands plats très élaborés. Aussi recommencer à arroser mon jardin, à m'occuper de toutes mes plantes d'intérieur. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou des questions, j'ai essayé de faire le tour, de pouvoir tout rapper ensemble. Mais peut-être qu'il va y avoir des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez déjà eu cette chirurgie-là, si vous avez d'autres questions peut-être un peu plus techniques. Donc c'est ça, je vous remercie et une prochaine fois avec Viva la Vida!